Bonjour à tous. Alors, tout le monde pense que la qualité, c'est mieux que la quantité. Mais en fait, tout le monde a tort. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi. C'est mathématique. Vous savez, typiquement, si vous prenez l'exemple d'un comédien. Un comédien qui va vouloir préparer son show, préparer plein de blagues, etc. Ce comédien-là, comment est-ce qu'il va travailler? Il va premièrement faire un premier show, il va se poser, il va écrire ses 10 blagues, par exemple. Puis il va se rendre dans une petite scène locale, dans un café, peu importe. Et puis, il va tester ses blagues. Et puis, bon, la plupart du temps, seulement 10 ou 20% des blagues vont réellement faire marrer le public. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va recommencer, il va rentrer chez lui, il va garder là où les 2 blagues qui ont fonctionné, puis il va en recréer 8 autres. Et ainsi de suite, comme ça. Et il va répéter, jusqu'à ce qu'il élimine ce qui fonctionne pas et qu'il garde exclusivement ce qui fonctionne. Et en réalité, tout le monde parle de qualité. Tout le monde dit oui, ça sert à rien de faire plein de choses, etc. Mais en fait, la qualité sans la quantité, ça n'existe pas. Il n'est absolument pas possible de faire quelque chose de qualité sans avoir de la pratique. Il n'est pas possible de communiquer de manière qualitative si jamais vous n'avez pas déjà communiqué pendant longtemps, fait des choses qui ne marchent pas, etc. Vous n'arriverez pas. Et c'est la même chose pour le développement d'ailleurs. Hein. Quand on parle de développement logiciel, monter des startups, etc. C'est par pratiquer, en faisant plein d'erreurs que l'on finit par comprendre ce qui fonctionne. Et quand bien même si jamais à un moment donné on réussit à faire un seul projet qui réussit, c'est pas parce qu'on a réussi à faire qu'un seul projet, si jamais on n'a pas fait d'erreur à côté. Ça peut être une question un peu de chance aussi à un moment donné. Donc il y a beaucoup plus de valeur finalement à faire beaucoup de choses, à tenter beaucoup de choses, à comprendre ce qui ne marche pas pour ensuite être capable de réellement avoir un très haut niveau et de pouvoir gérer dans plein de situations. Donc si vous pensiez comme beaucoup que finalement la qualité c'est mieux que la quantité, eh bien, je pense sincèrement que vous avez tort. Il faut pratiquer, il faut faire beaucoup de quantité. Si on parle même de communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Il est important de faire aujourd'hui de la quantité parce que de toute façon, les réseaux sociaux nous filtrent. Ils enlèvent la plupart des messages, ils analysent lesquels fonctionnent ou ne fonctionnent pas, et seulement ceux qui seront performants, ils les feront traverser, ils les communiqueront, ils les relayeront. Donc, il est important de pouvoir faire de la quantité. Et la quantité est aussi ultra importante pour analyser, comme encore une fois le comédien, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Typiquement, vous faites des vidéos YouTube, vous faites des articles, vous faites peu importe ce que vous faites d'ailleurs en termes de communication. Si jamais si vous voulez vraiment performer, il va falloir analyser quels sont les sujets qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Et si vous ne faites que, typiquement, qu'un article par mois ou autre, bah, vous n'aurez jamais la statistique suffisante pour savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Par contre, si jamais vous publiez de manière quasi quotidienne, voire quotidienne, là, vous allez avoir beaucoup de stats. Vous allez, même s'il y a que 20% de ce que vous communiquez qui est réellement utile, ces 20%-là, vous allez pouvoir les identifier rapidement et ensuite, vous allez pouvoir faire de la qualité en quantité. Et c'est finalement ça qu'on cherche, à faire de la qualité en quantité. J'espère que ça vous inspire, j'espère que vous aurez, ça vous en donne en tout cas envie de passer à l'action. Et c'est d'ailleurs pour ça personnellement que je communique tous les jours de manière quotidienne. C'est parce que ça me permet d'améliorer la manière dont je communique et d'améliorer également et de donner de plus en plus de valeur dans la manière, enfin pas dans la manière d'ailleurs, dans le fond de ce que je communique, pardon. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.